Yang Wangbing est un héritier représentatif des techniques de forge, des ornements en argent, techniques listées dans le premier lot des projets d'héritage culturel immatériel de niveau national. Il est le plus jeune parmi les 226 héritiers. Les techniques de forge des ornements en argent de l'ethnie Mia sont tout ce que son père lui a laissé. L'ethnie Mia vit majoritairement dans la province du Guizhou. Depuis l'Antiquité, les Mia ont pour coutume de fabriquer des ornements en argent. Selon l'utilisation, les ornements peuvent se diviser en 7 catégories, dont les ornements à tête, à la poitrine et aux mains. On peut avoir des dizaines de formes comme la couronne de fleurs en argent, les cornes de bœuf, le collier, l'épingle à cheveux, les morceaux de vêtements. Une femme Mia peut porter jusqu'à 15 kg d'ornements. Lors de la célébration du Nouvel An des Mia, les filles ne peuvent entrer sur les sites de Lushan que si elles portent des ornements en argent exquis. Dans le vêtement traditionnel Mia, les ornements sont partout. La grandeur, lourdeur et le nombre font la beauté. Cela engendre aussi une différence en matière de caractéristiques artistiques dans les techniques d'ornement en argent des Mia. Yang Chandier est le fils de Yang Wangbing. Il a commencé à apprendre l'artisanat auprès de son père en 2008. Il a fini ses études en 2 ans. Maintenant, il gère une boutique d'ornements en argent en ligne. Beaucoup de ses clients aiment lui demander de fabriquer de petits ornements en argent de forme originale. Cette fois, il fabrique une épingle à cheveux. Chaque étape de la fabrication des ornements en argent ne peut se faire sans feu. La beauté apparaît dans les flammes. Il faut mettre les matériaux en argent dans le creuset et les faire fondre pour obtenir un lingot d'argent. Actuellement, les orfèvres utilisent en général des pistolets à gaz liquéfiés pour fondre l'argent. En une dizaine de secondes, l'argent commence à fondre. Il faut continuer de chauffer les matériaux pour qu'ils se liquéfient complètement. Une fois versé dans l'auge de pierre, la première étape est achevée. Il y a beaucoup de petits trous dans le lingot d'argent. Il faut le forger à maintes reprises pour obtenir la structure solide des matériaux en argent. Avec la chute de la température, l'argent devient plus dur. La forge est plus difficile. À ce moment-là, il faut durcir. Le lingot d'argent chauffé est devenu un peu souple. La forge, à maintes reprises, l'a laissé s'étendre et s'allonger. Lors du processus de la forge, il faut durcir des dizaines de fois pour achever la forge. Pour la fabrication de l'épingle à cheveux, il faut forger tout d'abord 4 façades du lingot d'argent, 4 arêtes, puis il faut forger le lingot en forme cylindrique. Selon les demandes, il faut forger le lingot en forme de barre ou de tranche, de carré ou de disque. Voici les capacités fondamentales des orfèvres Mia. Avant de finir leurs études, tous les orfèvres doivent fabriquer un bracelet à 6 faces. Il faut former un prisme hexagonal parfaitement symétrique. Le bracelet est fait d'une seule barre d'argent. Bien que le processus ne soit pas complexe, la fabrication est une norme pour vérifier si l'artisan peut devenir un orfèvre. Si l'artisan ne peut pas fabriquer un bracelet à 6 faces, il devra trouver un autre travail. On va commencer le burinage sur la barre d'argent. Mais comment s'y prendre? Il faut d'abord fixer la pièce à buriner dans la plaque de colophane.
Il faut utiliser le pistolet de pulvérisation pour chauffer la plaque de colophane, qui fond rapidement en gel. Ensuite, il faut mettre la pièce à buriner dans la plaque de colophane tout en pressant les bords. Il faut être rapide pendant le processus. La colophane se durcit après le refroidissement. Ainsi, la pièce à buriner est fixée dans la plaque de colophane. Après le burinage, on peut chauffer la colophane pour faire sortir la pièce. Comme le point de fusion de la colophane est plus bas que celui de l'argent, il ne faut pas se soucier de la fusion de la pièce burinée lors du chauffage de la colophane. Cette fois, le client souhaite une épingle à cheveux en argent avec une pierre incrustée. Yang Chandier veut buriner les dessins de nuages de bon augure sur l'épingle à cheveux. Avant le burinage, il veut écouter les conseils de son père. Comme l'épingle à cheveux est assez fine, il y a beaucoup de contraintes sur les dessins à buriner. Il est impossible de buriner des dessins complexes. Le dessin du poisson est un bon choix pour cette épingle à cheveux. 之前刚开始和父亲在学习的时候呢，他会给我讲一些传统的工艺、传统的纹样，但在当时呢，并不觉得好，也并不是很喜欢嘛。他一直也希望就是说我能做一些传统的东西，喜欢上传统的东西，然后自己现在有这样的转变，然后回过来再做一些传统的东西的话。 他其实心里面还是挺欣慰的。Finalement, Yang Chandier a suivi le conseil de son père et il a abandonné la conception initiale tout en adoptant le dessin de poisson traditionnel de l'ethnie Miao. La forge et le tréfilage sont des travaux physiques, alors que le burinage est un travail exigeant une bonne capacité d'observation et d'opération manuelle des orfèvres. Le jeune homme utilise maintenant le marteau en forme de corne de bœuf. Il commence à dessiner sur la barre d'argent avec différents types de burins. La coopération entre les deux mains est très importante. Bien que les erreurs soient difficiles à réparer, il ne faut pas hésiter lors du burinage. Yang Chandier aime ajouter des éléments modernes, populaires parmi les jeunes, car ces ornements peuvent se vendre plus cher que les ornements traditionnels. Il attache une grande importance à l'union entre la tradition et l'innovation. Il veut fabriquer des ornements de la vie quotidienne pour que plus de gens puissent les porter ou commencer à apprécier les ornements en argent des Miao. Enfin, il faut mettre la pierre dans l'épingle à cheveux. Ainsi, la fabrication est achevée. Le dessin de poisson est l'un des totems antiques de l'ethnie Miao, un symbole de la prospérité des descendants et du bonheur. Les Miao l'utilisent sur les vêtements traditionnels ou les ornements en argent traditionnels depuis des centaines d'années. Dans 2 mois, les Miao vont fêter la fête des dragons qui se tient tous les 13 ans,
Le village Kombai va organiser les activités solennelles de prière pour le bonheur et faire un sacrifice. Les amis de son village natal ont demandé à Yang Wanbin de fabriquer une couronne en argent traditionnelle des Mia. Ce week-end, il est allé dans la rue des ornements d'argent, dans le centre-ville de Kaili, avec son fils pour acheter des matériaux. Les orfèvres de nos jours utilisent généralement les pistolets à gaz liquéfié, mais Yang Wanbin est habitué au style traditionnel. Tant lors de la fonte de l'argent que lors du durcissement, il utilise le feu de charbon et le soufflet. Bien que ce mode de travail consomme du temps et de l'énergie, il ne peut ni ne veut utiliser le pistolet à gaz liquéfié. Après avoir fait du feu, il va mettre le creuset avec les matériaux dans le feu et couvrir avec du charbon afin d'élever la température du creuset sans cesse. Pendant ce processus, la main droite ne doit pas s'arrêter. Il faut maintenir la température supérieure à 960 degrés pour s'assurer de la fonte de l'argent. Lors de la fonte de l'argent, il y a aussi une procédure très importante. Avec le chauffage du soufflet, les sciures de bois tombent dans le creuset. Yang Wanbin doit utiliser le tube de fer pour souffler les impuretés dans le creuset afin de s'assurer de la pureté des matériaux d'argent. Yang Wanbin va fabriquer des dessins de chevaux. Il faut forger le petit lingot d'argent fondu en paillettes minces. Lors de ce processus, il faut également mettre les matériaux dans le feu à maintes reprises pour le durcissement. Les artisans doivent savoir le nombre et la taille des matériaux d'argent pouvant être forgés en paillettes minces. Quand les matériaux d'argent sont assez minces, il faut faire attention à la force de la forge. Une force trop grande, la paillette se brise et devient inutile. Il faut, à la fin, utiliser l'autre côté du marteau pour rendre la paillette d'argent plate. Yang Wanbin met la paillette d'argent dans le moule et un tapis de caoutchouc au-dessous de la paillette pour frapper sans cesse. Ensuite, il faut couvrir la paillette de l'autre côté du moule et continuer de frapper sur la paillette. Ainsi, on peut obtenir un dessin d'un homme Mia à cheval. La paillette, après le moulage, doit être fixée dans la planche de colophane. Comme il y a des différences entre les pièces, Yang Wanbin doit mettre la colophane chauffée au dos de la paillette d'argent. À ce moment-là, la température est élevée. Il faut en mettre graduellement.
La fabrication de la planche de colophane concrétise la sagesse des artisans. Aux différentes saisons, les températures varient, les vitesses de fonte et de solidification de la colophane diffèrent aussi. Donc, la recette pour la préparation de la planche de colophane varie selon les changements. Les artisans ont leur propre recette secrète pour cette fabrication. Le soufflet, le marteau, les moules, la planche de colophane, tous les outils utilisés pour la forge des ornements en argent d'émia sont fabriqués par les artisans. 那时候走城油站的时候，从空白到雷山有50公里。那时候小的时候走路很辛苦。那我13岁的小孩跟爸爸走到雷山呢，就脚都起泡了。其实那时候大家都是穷的，没有那么多的银子，做的很少。又从那个地方呢往南方走，又走到永乐，还是50公里。在那个地方呢加工呢都是有1-2个月，加工了一点，4个月才有多少？才有300块钱。 À cause des conditions pénibles de l'époque, Yang Guangbin s'est efforcé d'apprendre l'art manuel auprès de son père. Le burinage est la procédure la plus difficile pendant l'ensemble de la fabrication. Yang Guangbin fait de grands efforts. Il est beaucoup plus soigneux que les autres orfèvres. Lors du burinage des ornements en argent d'émia, on ne dessine pas la silhouette du dessin en premier, mais il faut traiter les lignes sur le morceau pressé. L'artisan utilise le marteau en forme de corne de bœuf pour frapper sur le burin. Il faut ajuster la position et l'angle sans cesse. On utilise différents burins pour les divers emplacements. Les deux mains coopèrent. Il faut toujours suivre les mains des yeux. Les lignes fluides sont une présentation des capacités des artisans. Pour buriner des dessins de quelques millimètres, il faut des frappes appropriées qui dépendent complètement de l'expérience de l'artisan. Si l'on fait un trou, tout sera gâché et il faudra tout recommencer de zéro. La main qui tient le burin doit être assez relâchée pour buriner les cheveux de l'homme au cheval. Il faut changer l'emplacement du burin un petit peu. Il faut buriner des dizaines et des centaines de lignes de manière uniforme pour obtenir l'effet de cheveux. Dans la rue des ornements d'argent de Kaili, on peut acheter des fils d'argent de différents diamètres. Mais Yang Guangbin est habitué à la fabrication manuelle. Quand Yang Guangbin a fini ses études à 15 ans, comme personne n'imaginait qu'il maîtrisait des techniques si complexes à son âge, il n'a pu trouver de boulot avant un bon moment. Alors, il a demandé à un ami âgé de chercher du boulot pour lui. Mais cet ami ne maîtrisait pas les techniques de tréfilage. Il ne pouvait qu'opérer le soufflet pour Yang Guangbin. Le tressage est une technique souvent vue dans la fabrication d'orfèvrerie. Les orfèvres d'émia utilisent les filaments d'argent pour former des dessins exquis de fleurs, d'oiseaux, de papillons et ainsi de suite. Maintenant, Yang Guangbin est en train de fabriquer des fleurs sur la couronne. Le processus du tressage est un peu comme une peinture à une seule ligne. Maintenant, nous ne pouvons imaginer le dessin de fleurs. À la fin du tressage, il faut étendre l'ensemble du dessin pour le relier. La maquette des 6 pétales se dévoile devant nous. Il faut achever le tressage en une fois, sinon des traces resteront sur le filament.
La fabrication des dessins de papillons est encore plus complexe que celle des pétales. L'emplacement des éléments et l'effet de présentation finale sont dans la tête de Yang Guangbin. Après le tressage, on rejoint la tête et la queue du filament d'argent. On obtient ainsi une aile de papillon. Le filament d'argent dans la main de Yang Guangbin est très large. Il est différent de celui qui vient d'être tréfilé. Il a déjà traité les filaments. Cela montre également la sagesse des artisans. C'est vraiment admirable. On utilise le charbon de bois pour la fonte de l'argent. Il faut utiliser le charbon de bois de pin pour souder, pour s'assurer que le point de soudure ne casse pas et que les impuretés soient éliminées. Il faut mettre les filaments de fleurs déjà tressés sur une paillette d'argent, puis les mettre sur le feu. Quelques minutes plus tard, il sépare les filaments. Il y en a au total 6. Avant le tressage, Yang Guangbin a soudé les 6 filaments fins ensemble. Après le tressage, la soudure est fondue sur le feu de charbon. Les 6 filaments sont séparés. Ainsi, on peut obtenir plusieurs motifs identiques en une fois. Cela améliore l'efficacité et assure la symétrie des motifs. Yang Guangbin remet les motifs uniformément sur la paillette d'argent. Il ressoude toutes les parties à relier et remet la paillette dans le feu. La soudure fixe les motifs fermement sur la paillette grâce au feu de charbon. Enfin, il faut couper les motifs de la paillette et on peut avoir des pièces avec les filaments d'argent au bord.那时候银子没有现在的银子好，其实都是杂银的，那些首饰啊，那是袁大头啊，还有那个小小的那个20毫的那个，它这个银子呢才达到这个50%，都不好焊。 Après l'allumage de la lampe au kérosène, Yang Guangbin est prête à souder toutes les pièces préparées ensemble. De nos jours, les orfèvres utilisent le pistolet pour souder. Mais Yang Guangbin utilise encore le mode le plus traditionnel, la soudure à la bouche. Parce que quand Yang Guangbin était jeune, le pistolet à gaz liquéfié n'existait pas. Et que même s'il avait existé, cela aurait été difficile de le transporter partout dans la montagne à pied. La soudure à la bouche ne demande que des tubes de fer de différents diamètres. Cette procédure semble assez simple, mais il faut au moins une année pour bien la maîtriser. Il faut mettre le tube de fer dans les flammes et il faut souffler sans cesse les flammes sur la partie à souder. À ce moment-là, les artisans doivent contrôler avec précision les températures. À une température trop élevée, les parties préparées fondraient. Un écart d'1 ou 2 secondes peut conduire à des résultats irrévocables. C'est la raison pour laquelle le père de Yang Guangbin n'acceptait pas qu'il le fasse à ce moment-là. Yang Guangbin a 2 frères, mais ils sont devenus militaires. Donc il est le seul fils à hériter de cet art manuel qui a été transmis sur 4 générations. En tant qu'héritier de la 5e génération, il ne se croit pas très doué. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était de pratiquer sans cesse. 我做了一个首饰，一个镯子，他说做的不好，
我就不做了，我就甩掉了。他说，你不要甩掉，你甩掉了之后你就后悔的。我说这个这么难，我不想学了。他说你不学啊，将来我们家就没有人家口隐士了，我们家就失传了。你坚持总有一天，他会用到的，会有人来跟你要的东西的。对。Les parties de la couronne sont nombreuses. L'assemblage final se fait sans soudure. Tout doit être assemblé avec des fils d'argent. Toutes les séquences d'assemblage des pièces et leurs emplacements sont dans la tête de Yang Guangbin. Selon ces normes, 5 fleurs en argent forment un groupe. Il faut équiper chaque groupe d'un motif de papillon ou d'oiseau. À certains endroits, les fleurs en argent sont en avant. À d'autres endroits, il faut faire ressortir les motifs d'oiseaux ou de papillons. La couronne de fleurs en argent, qui semble en désordre, est en fait bien rangée. Étant donné que toutes les pièces sont reliées par de minces lingots d'argent, il faut ajuster sans cesse lors de l'assemblage. Les ornements en argent jauniront et noirciront à cause de l'oxydation. Il faudra donc démonter toutes les pièces pour les nettoyer. Ainsi, il faut réfléchir au démontage dans l'avenir. À l'achèvement de la fabrication de la couronne, une couronne de fleurs en argent mia très complexe et exquise se dévoile devant nous. Il y a au total plus de 200 pièces, dont 66 fleurs, 48 franges, 12 chevaux, 12 papillons, 19 bergeronnettes au ciel, 12 dieux importants des Mia et bœufs, ainsi que 10 dragons des légendes des Mia. Pour fabriquer cette couronne de fleurs en argent, il a fallu achever une dizaine d'étapes et 2 à 3 mois pour finaliser la fabrication. Pour un ensemble complet d'ornements en argent, il faut à peu près 1 an. Maintenant, l'ornement en argent déjà fabriqué attend que la fille Mia le porte pour participer aux activités de Lushan.